Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas de grandes introductions à faire, mais je vais clarifier deux choses seulement. Devant vous, vous avez deux vidéos. La première vidéo, la dame qui est en jaune, la dame a pris une interview de Maman Blanche. Elle disait qu'elle n'avait pas de grands rêves. Mais son rêve, c'était de propulser le pasteur Marcelo à aller loin. La deuxième vidéo, la dame était un peu en colère que le pasteur Marcelo, qui prétendait vouloir aimer Maman Blanche vraiment au fond de lui, s'est marié une année après. Alors, les deux vidéos se complètent. Elles se complètent dans quel sens? Dans le sens où une personne ne peut pas avoir, comment dire, je peux dire ça comment? Ne peut pas prétendre avoir des rêves. Chaque enfant, fille ou garçon, quand elle grandit, nos enfants, quand ils grandissent, ils ont tous des rêves. Je rêve d'être ceci, je rêve d'être cela. À quel moment Maman Blanche s'est sentie ne plus avoir des rêves? Son rêve, c'est de propulser une personne et pas elle. Et tout ce qu'elle a pu travailler, son travail de dur labeur, aujourd'hui, une autre femme en profite seulement une année après son départ. C'est ce que la dame qui est en jaune essayait un peu de parler. Elle a pris l'exemple de Maman Blanche. Elle parle à toutes les femmes. Ayez de rêves. Travaillez pour vous. Faites ce qui vous fait plaisir. Travaillez pour vos propres rêves. Travaillez pour être quelqu'un. Ayez de la joie en travaillant pour vous. Parce que les personnes à qui nous travaillons pour, c'est eux, ils profitent de la vie pour eux-mêmes. Et c'est dans la deuxième vidéo qui complète la première. La dame, elle était en colère aussi. Elle était en train de parler également aux femmes qui, tout son objectif, c'était l'homme. Pensez quand même à vous. Aujourd'hui, nous réclamons justice pour Maman Blanche parce que elle a connu le pasteur Marcelo trop jeune. Le pasteur Marcelo l'avait formaté à tel point que toute sa vie, c'était le pasteur Marcelo. Mais quand Maman Blanche est partie, le pasteur Marcelo, il a tourné la page directement parce qu'il n'avait pas de temps à perdre. Les deux femmes nous parlent de ne pas perdre notre temps. Voilà un peu le résumé de ces deux vidéos. Alors, suivez la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. La femme qui est en jaune, elle a une certaine colère contre les femmes africaines. C'est sa manière à elle de réveiller les femmes africaines. En tout cas, de prendre soin d'elles. De se considérer comme des personnes à part entière. De ne pas se focaliser toute leur avenir, toute leur vie seulement sur le mariage. Oui, le mariage, oui, c'est une institution divine, mais aussi penser à soi et vivre pour soi également. Peut-être la manière qu'elle est en train de parler va un peu vous choquer, mais je pense que je me mets à sa place parce qu'elle a le souci de réveiller toutes les femmes africaines, en tout cas, pour éviter certaines choses aussi. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Vous êtes nouveau sur ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Suivez. Mes ambitions. C'est comme il a dit, moi je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là comme ma ministre, c'est qu'il y a art de la culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme
Elle, sa mission, elle, son rêve, c'est pas de devenir ministre. Elle, son rêve, c'est de faire ses enfants, d'être dans le foyer. Mais c'est le rêve de toutes les femmes africaines. S'accrocher à la grâce d'un homme. Quand tu vas écouter nos prêches, nos pasteurs, quand tu vas écouter le pasteur Mohamed Sanogo, il va venir dire que la femme, elle vient sous la mission de l'homme. Que c'est ça la soumission. Donc l'homme a la mission, la femme vient sous. Ça veut dire que la femme n'a pas sa mission à elle. La femme n'a pas sa vie à elle. Une femme n'a pas sa vision à elle. Il faille toujours qu'elle soit accrochée à son mari. C'est pour cela que les femmes de nos pasteurs sont devenues aujourd'hui des pasteurs. Sinon, à la base, c'est ton mari que Dieu a appelé au ministère. Dieu t'a pas appelé. Le pasteur vient dire que Dieu l'a appelé au ministère. Mais à quelle heure toi Dieu t'a appelé? Dieu t'a pas appelé. La femme du pasteur peut aller à l'école, faire des études, et puis être médecin, être avocate. Je sais pas moi, tu fais ta vie. Tu n'es pas obligé de servir en tant que pasteur à côté de ton mari. Tu n'es pas obligé. Qui t'oblige à ça? Parce que Moïse là, Moïse avait femme. Mais on n'a pas, dans la Bible, on n'entendait pas comme ça, femme de Moïse à côté. Moi, je ne me sais pas de ça. Hein. Élie là, est-ce qu'Élie est femme même? Je ne sais pas, on n'en parle même pas. Les groupes là. Moi, je ne sais pas. Les pasteurs là, nous sommes. Et c'est ce lavage de cerveau là, ils font à leurs femmes. Les pasteurs là, ils ont fait un lavage de cerveau à leurs femmes. D'une manière que les femmes là, elles peuvent pas parler, elles se sentent muselées, puis elles ont peur de leur mari. Parce que leurs maris sont devenus des gourous intouchables. Ils mangent à un procureur, ils mangent à un premier ministre, ils mangent à un président. Je dis, les présidents même envoient des émissaires dans leurs églises. Je vous parle. Donc, ils sont intouchables aujourd'hui. Pasteur même aujourd'hui en Afrique, là, pasteur à la puissance jusqu'en ONU même est petit. Donc, les femmes, là, elles ont peur. Sinon, la Blanche Tounassi, là, la femme Blanche Tounassi, là, moi, j'aurais appris, et puis c'est vrai. Bon, si le pasteur Christian en parle, c'est que c'est probablement vrai. Qu'elle était retournée un temps soit peu, et c'est sa mère qui l'a ramenée. Donc, sa maman même là doit s'en vouloir aujourd'hui. Sa maman là, elle doit s'en vouloir aujourd'hui. On va parler des pasteurs, vous allez dire que non, nous, on critique les oints de Dieu. Que nous, on n'a pas le droit de parler. Toi, tu es un homme de Dieu. Toi, pasteur Masolo Tunasi, tu es un homme de Dieu. D'accord. D'accord. Et puis, tu perds ta femme. Il n'y a pas un membre de ta belle famille qui va dire ton bon nom. Ça, c'est un problème. Hein? Toute la belle famille comme ça est contre toi. Ah! Un homme de Dieu. Il n'y a pas un témoignage bon qui va sortir de ta belle famille. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hier, le dimanche là, le pasteur Christian de la Sainteté TV, celui-là même qui m'a envoyé à Jésus, celui-là que Dieu a utilisé pour que moi je sois aujourd'hui une chrétienne, hein, affermie dans la foi, dans la parole de l'évangile. Celui qui m'a appris à aimer l'Ancien Testament. Parce que si tu veux bien comprendre l'Ancien Testament, il faut écouter les études bibliques du pasteur Christian. Tu tapes la Sainteté TV. Tu vas écouter les études bibliques de 2017, 18, 2019, 2020, 2021, 2022. Études bibliques. Tu vas comprendre mieux l'Ancien Testament. Beaucoup mieux. D'accord? Donc c'est avec lui que j'ai appris à comprendre l'Ancien Testament. Beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai aimé. Même le livre de l'Apocalypse, avec lui, je l'ai compris. Dans son prêche du dimanche, voici ce qu'il disait. Le prêche du dimanche, tout voilà là, 2 heures, 3 minutes. Voici ce qu'il disait. J'aimerais. Je me suis prononcé dans le cas, par exemple, de Blanche. There are people who noticed that I gave my opinion about the case C'est parce of que Blanche. je sais par expérience It's because I que know by tout ce experience qu'on raconte est vrai. that
that people are Est-ce que vous comprenez? is true. C'est pour cela que je me prononce. That is why I gave Bon, my opinion. maintenant, toi, si tu n'as pas la révélation comme le pasteur Christian, But if you don't have the revelation like Pastor Christian, ne mets pas ta bouche dedans. don't put your mouth Si on tu it. n'as pas la révélation, If you don't have the revelation, un jour, one day, on m'a réveillé à minuit. somebody, I have been waking Il up était in the peut-être à plus de midnight. minuit. Maybe Il after y a une midnight. sœur qui était possédée. There is a sister who Elle were a démon possessed. possessed. Et elle passait le temps à parler. La voix de l'homme sortait dans sa bouche. And when she was speaking, it is the Il y a voice of les the gens, Lord. il y a les gens qui me connaissaient qui ont commencé à prier pour elle. There are people who know me who start praying for Et me. ils ont prié, rien. And they pray, they pray, they Après, pray. une personne a dit appelons le pasteur. Somebody said that let us call Et him. après, je me lève donc. On me dit, oh, pasteur. I woke up. Il y a telle personne qu'elle parle, c'est la voix de l'homme qui sort dans elle. And when Et ça fait des heures que nous prions pour elle, pasteur, ça ne change pas. it is the Oh, pasteur, ear that you are pardon, praying. nous voulons que vous priez pour elle. Please, Pastor, pray for Et quand her. je me suis réveillé, il était plus de minuit. When I woke up, it was more than Et midnight. j'ai donc dit que donnez le téléphone. I said, J'ai demandé un peu parler, on me dit oui. Je lui ai dit, you donne can le speak. téléphone. I say yes. J'ai dit, comment tu t'appelles? I said, give me the phone. Et elle m'a What donné is your son name? nom. She gave me her. Et elle ne parlait plus avec la voix d'un homme. She's no longer Donc speaking l'esprit l'avait directement laissé. with the voice of a man. Parce que l'esprit savait qui est de l'autre côté du téléphone. Because the spirit knows who was Et je lui ai the donc other demandé, side of it. I asked her quand elle est revenue à elle-même. when she came back on her. Et les gens qui étaient là, ils étaient étonnés. Hein. And people were Ils ont dit, mais le they pasteur, were il n'avait there. pas prié longtemps. Hein. They Ce were, n'est pas they une were question de astonished. prière. It is not a matter of C'est prayer. une question d'autorité. It's a matter Est-ce que of vous comprenez? authority. C'est une question d'autorité. It's a matter of authority. Il y a une sœur qui avait des problèmes à l'hôpital. Elle était même venue ici. There is a Elle était ce qu'elle- sister. il fallait seulement qu'elle vienne ici. The only Donc, problem maintenant, was for quand her cette to sœur-là, elle est revenue à elle, when that sister came back. j'ai eu une conversation avec elle. I had a Je lui ai demandé conversation mais comment est-ce que les choses ont commencé? and I asked her how things Et elle m'a dit que pasteur Christian, Sister Pastor, j'ai contacté le pasteur Marcelo Tunasi que vous entendez là. I get in touch with the pastor. I got in touch Et with c'est the pastor. après que je l'ai contacté que ma vie a commencé à changer. And it is when I got in Et touch c'est comme ça qu'elle a été with possédée. Vous my devez vous life. méfier quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux. Hein. You have to be very careful when you see people in Méfiez-vous. social media. Vous ne connaissez pas les gens. You don't know people. Ce n'est pas parce que vous voyez ce qui brille It is not that you see what is que vous glittering, croyez que c'est de l'or. that you think is gold. Donc nous, dans ce ministère, We in this ministry, nous allons nous associer au combat de la famille de cette jeune fille-là. we're gonna associate ourselves to the fight of Et nous allons the également young- prier que le Saint-Esprit aide sa mère. and we're gonna pray that the Holy Spirit help her mother, Non, surtout sa maman. mostly her mother, Parce qu'elle va se sentir coupable toute sa vie. but she will feel guilty all through. Parce all qu'elle est through dans her, la même catégorie des mamans qui forcent les enfants dans le mariage. because she's in the category of. Quand il a dit ça, j'ai dit, hé, pasteur Christian, il est arrivé loin, hein. J'ai dit, hé, pasteur Christian, c'est la première fois que le pasteur la parle comme ça. Il ne se prononce pas dans les choses comme ça. Donc, nos pasteurs là, bon, moi personnellement, le pasteur Maslow, si je vous l'ai déjà dit ici, c'est quelqu'un qui m'a jamais édifié, je ne l'ai jamais écouté plus d'une minute. Ça passe pas. Lui et puis Ivan Castanou là, ça passe pas. Ça n'a jamais passé. Donc, la Blanche Tounassi là, on n'a qu'à la laisser. Moi personnellement, elles sont dans le foyer là, elles disent que tout va bien, non? Donc tout va bien. Et elles sont là pour leur mari, pour faire les enfants. Elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de truc, de mission. Leur mission, c'est soutenir leur mari, faire les enfants, s'occuper de leur mari. Et que quand tu es dans le foyer, il ne faut pas trop parler, tu dois toujours sourire. C'est pas ça. Souriez dans vos foyers. Même quand on vous piétine, on mâche votre utérus là. Souriez. Vous êtes filmé par les anges des cieux. Mais quand j'ai vu l'annonce que le pasteur Marcelo va se marier sur moi, papa, moi je te donne ma bénédiction, hein. Mais papa, je ne peux pas rester sans parler. Parce que voici les excuses que les gens donnent pour justifier que le pasteur Marcelo avait le droit de nous dire 2 mois après le décès de sa femme que lui n'a pas reçu l'onction du célibat et qu'il ne va pas rester longtemps célibataire. Ils te font comprendre que c'est normal.
Ça prouve que c'est un homme de Dieu qui respecte l'évangile. Ça prouve que c'est un homme de Dieu qui est bien, qui ne veut pas forniquer. Mais un temps, quand vous écoutez les exhortations de pasteur Marcelo sur l'abstinence, vous n'avez pas honte, vous les chrétiens là. Vous n'avez pas honte, vous les chrétiens. Quand vous dites que quand tu demandes à Dieu, il te donne. Quand tu viens de perdre ta femme que tu aimais, 18 ans de mariage, elle t'a donné des enfants, elle t'a supporté dans ton ministère, elle a toujours été à tes côtés. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre à genoux et dire au Seigneur, Père éternel, je n'ai pas encore fini de pleurer ma femme. S'il te plaît, donne-moi la force de m'abstenir. Donc, en fait, toutes les filles, c'est-à-dire, voilà là où on voit l'hypocrisie des églises. D'accord? Je ne bloque personne. Vous allez bavarder. Voilà là où on voit l'hypocrisie de certaines églises. Voilà un pasteur qui est champion pour prêcher l'évangile. Champion pour prêcher l'abstinence dans son église. Champion pour vous dire que la fornication, c'est pas bien. Champion pour dire que quand il n'y a pas encore le mariage, il faut s'abstenir, tout ça, tout ça. Mais le même Dieu là, que vous conseillez aux jeunes filles qui ont encore les lolos debout comme ça, comme midi pile. Les jeunes femmes qui ont encore les lolos comme ça, comme midi pile. Vous leur demandez de s'abstenir. Tu vois une jeune femme qui a déjà 18 ans, son corps réclame déjà. Là-bas en bas, ça réclame, ça gratte. Elle veut même prendre le doigt pour aller chatouiller un peu. Elle se rappelle que pasteur avait dit abstinence. Elle se met à genoux, elle dit que Père éternel, donne-moi la force de repousser mes pulsions. Elles sont nombreuses comme ça. Et quand elle demande au Seigneur de lui donner la force de repousser ses pulsions, elle a 18 ans. Hein. Le Seigneur lui donne la force de repousser ses pulsions jusqu'à l'âge de 35 ans. Exemple de l'âge qu'on dit que la femme du pasteur Marcelo a. Donc si on regarde bien, la nouvelle femme du pasteur Marcelo était célibataire, n'avait jamais eu de rapport intime, elle s'est abstenue pour attendre le mariage. Ça veut dire que si on regarde bien en temps normal, s'il n'y avait pas de cachotterie pendant que Maman Blanche était vivante, je n'accuse personne. S'il n'y avait pas de cachotterie pendant que Maman Blanche était vivante, virgule, on part du principe que la femme là, elle est pucelle. À 35 ans, elle a attendu son homme qui va venir ouvrir le bouchon. Donc elle, la force qu'elle a eue de s'abstenir en tant qu'enfant de Dieu, de garder son corps saint, de ne pas le salir. Toi, le pasteur qui a l'onction des onction, la puissance des puissants, le oint de Dieu, même 3 ans là, tu ne pouvais pas attendre. C'est-à-dire que, parce que normalement, le pasteur, il a la capacité de ne pas pécher là où nous, les pécheurs, on pêche. Il a la capacité de ne pas faire le sale que nous, on fait. Il a la capacité de ne pas tomber dans le péché là où nous, on tombe. Parce que Dieu, il est avec Dieu directement, il est connecté. C'est le Bluetooth. Nous, là, nous ne sommes que des pécheurs, mais vraiment gâtés. En temps normal, nous ne sommes que des pécheurs gâtés. On ne peut pas avoir la même puissance. Je ne sais pas si on me comprend, hein. Donc, moi, la pécheresse, je suis capable d'attendre jusqu'à 35 ans qu'un homme de Dieu vienne m'ouvrir là-bas en bas. Mais l'homme de Dieu qui est connexion Bluetooth directement avec le Seigneur, il ne peut pas attendre 12 ans. Qu'est-ce que vous demandez au pasteur Marcelo? Vous vouliez qu'il aille forniquer? Forniquer pourquoi? Les jeunes femmes qui attendent les pasteurs là pour venir les déboucher là-bas en bas là, elles ne pouvaient pas aller forniquer aussi? Vous pensez que ce que vous demandez là, que vous ne pouvez pas vous abstenir là, vous pensez que les femmes n'ont pas de désir? Vous pensez que les femmes n'ont pas envie? Vous pensez que ça ne gratte pas? Vous pensez qu'elles n'ont pas de désir charnel? On peut mépriser la femme jusqu'à ce point. On peut mépriser la femme jusqu'à ce point. Donc si je comprends bien, 2 mois après le décès de Maman Blanche là, quand pasteur Marcelo nous annonçait déjà, pendant ses prédications, qu'il ne va pas rester longtemps célibataire, pendant les 2 mois là, il était célibataire toujours. Et puis 10 mois après, il a trouvé la nouvelle là, et puis le Seigneur lui a dit que c'est elle que tu vas épouser, et puis elle est partie accepter. Faut souvent nous respecter dans vos bêtises là. Il faut nous respecter. Parce que nous, ça nous fait mal en tant que femmes. Il faut nous respecter. Quand vous décidez d'être des pasteurs publics, faites attention aux images que vous renvoyez. Ne venez pas nous blesser dans notre estime. Ne venez pas nous blesser dans nos foyers. Parce que quand l'homme de Dieu devient le canal par lequel le scandale arrive, il y a un problème. Et on se pose des questions. Pasteur Marcelo n'a pas été capable de s'abstenir, mais il prône l'abstinence dans son église. Il exhorte sur l'abstinence. En gros, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Vous n'avez pas honte, vous chrétiens? On va venir dire que si tu parles de l'homme de Dieu, si tu critiques les attitudes de l'homme de Dieu, Dieu va te punir. Ça vous rate.
Le Seigneur a dit, nombreux viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Nombreux viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Pasteur Marcelo, c'est avec toi aujourd'hui qu'on apprend, nous les femmes, qu'on doit d'abord penser à nous. Mes sœurs, pensez d'abord à vous. Et c'est vous les femmes qui ne comprenez pas ce qu'on critique. C'est vous les femmes qui ne comprenez pas pourquoi nous sommes fâchés. Est-ce que vous comprenez? Maman Blanche, c'est ta sœur. Maman Blanche, c'est ma sœur. Solidarité féminine oblige. Maman Blanche n'est pas une personne qui était malade avant de décéder. Eh la famille, eh les filles, eh les femmes. Elle avait encore toute sa saveur, toute sa fraîcheur, tout son éclat. Ce n'est pas une personne qui était malade pendant des années. Et qu'on va dire que c'est normal. Le pasteur, pendant 2 ans, comme elle était malade, il était à son chevet. Peut-être qu'elle avait un exemple. Faut pas mélanger. Peut-être qu'elle avait le cancer, il était là, il a supporté, il la voyait se dégrader, il a pris sur lui. Et puis, psychologiquement, il était déjà prêt que ça peut mal se passer, elle va partir finalement. Et donc, c'est normal qu'il s'était déjà préparé en conséquence. Et il a même commencé tout doucement à voir une femme de l'église pour voir. Qu'on peut même se dire que pendant ces 2 ans de maladie, il était castré. Dans le sens figuré, c'est pas un animal. Ah, je vais prendre les klaxons gabonais, même je vais aller au Congo là-bas. Oh. On va même se dire que, non, peut-être que comme elle était malade de son vivant, pendant 2 ans, 3 ans là, là-bas en bas là, c'était beaucoup. Il avait envie de verser. Mais comme elle n'était pas décédée, il a laissé. Et peut-être qu'elle a eu le temps de lui dire, oh mon pasteur Marcelo, mon bébé, tu sais, on a vécu tout ce qu'on a vécu, je t'ai aimé. Mais le Seigneur tout doucement est en train de me prendre. Et puis elle lui dit à l'oreille, mon chéri, quand je vais partir, faut pas rester me pleurer longtemps, s'il te plaît, pour sauver ton ministère. Retrouve-toi vite. D'accord? C'est pas ça, hein? Maman Blanche n'était pas malade. Le genre de mort de Maman Blanche, c'est ce qu'on appelle la mort subite. Parce que tu meurs à la fleur de l'âge. Petite opération, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. C'est le Seigneur qui sait tout. Elle n'est plus là. Non seulement pour son mari. Quand tu aimes quelqu'un, quand quelqu'un était à tes côtés, quand quelqu'un était à moitié, comme le pasteur nous a dit, quand cette personne part, mais dites-moi où Dieu a dit qu'un pasteur ne doit pas pleurer sa femme. Dites-moi où Dieu va te punir parce que tu prends le temps de pleurer ton épouse. Dites-moi où Dieu va dire que c'est l'idolâtrie. Dites-moi où le Seigneur qui nous a donné un cœur d'avoir mal, d'être triste, de souffrir de la séparation de quelqu'un, ne sera pas content de voir qu'on pleure, un homme pleure sa femme. Pour que vous veniez me dire que même le Seigneur est d'accord. Non, c'est parce qu'il a perdu sa femme. Il va se marier rapidement que le Seigneur va dire, voilà un vrai serviteur qui me prie. Je suis désolée. Hein. Ce n'est pas parce que tu t'es vite marié que le Seigneur va dire que tu es un meilleur serviteur. Parce que tu l'aimes plus que ta femme. Non. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait de l'argent et qui devait aller donner la dîme dans une église. Il devait aller donner comment on appelle ça, la quête. Le monsieur, il est en train de marcher. Il est fort. C'est-à-dire qu'il nous a d'abord fait un lavage psychologique pour préparer notre cerveau pour dire, oh, comme je suis ici à l'église, là, je sais que les enfants, là, ils aiment bien m'écouter, mais je sais aussi qu'ils me surveillent comme les loups. Comment je peux commencer à leur dire qu'il y aura une jolie femme plus jeune encore que Maman Blanche qui va bientôt faire son apparition? Donc, je vais commencer par utiliser les paroles d'évangile pour lobotomiser leur cerveau et leur faire accepter ce que je me prépare à leur donner. Donc, on commence d'abord par créer le buzz avec l'annonce pour dire que je ne suis Dieu de ma part. Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu. Quand tu sors dans la rue, dès qu'un homme te drague, tu penses à pasteur Marcelo qui dit, faut rester fidèle dans la maison. Quand tu sors dans la rue, tu vois un homme qui te drague, tu penses à pasteur Marcelo qui a dit, faut pas forniquer. Est-ce que ça donne envie d'être fidèle avec la qualité des hommes là aujourd'hui? Les gens se sacrifient. Tu as fini de supporter un homme. Tu as refusé tous les beaux hommes qui sont ici dehors. Tu as dit, voilà le saint des saints, celui que Dieu a, ouais, celui qui va avoir les clés de la porte du paradis. Tu t'es mise comme ça devant son ministère. Tu as dit, papa Marcelo, tiens, prends. Le Seigneur va nous bénir. Tous les soirs, tu mettais les genoux à terre comme ça. Quand le ministère ne marchait pas, tu dis, Père éternel, bénis le ministère de mon mari. Que mon mari soit un homme de poigne. Que mon mari soit un homme puissant. Partout il part, qu'il soit toujours la tête et non la queue. C'est pour que le jour que tu décèdes, même pas un an, il n'est même pas le temps de te pleurer. Un an seulement, on va dire, même s'il pleurait pendant 5 ans, vous alliez toujours parler. On va parler.
On va parler. Parce que c'est une honte. C'est une honte. Vous n'avez même plus honte. C'est-à-dire que vous n'avez même plus honte. Vous utilisez le nom de Dieu pour atomiser le cerveau des gens. C'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui désertent dans les églises. Parce qu'on se pose bien la question de savoir à quel moment le Seigneur est venu annoncer au pasteur Marcelo que voilà la femme que j'ai envoyée pour toi. Pasteur Marcelo, beaucoup de bénédictions, mais une question, Baba. Le Seigneur est passé par quel message pour te dire que voilà la femme de l'église que tu devais épouser? On va dire que le Seigneur est passé par toi pour aller dire là-bas que voilà la femme que tu dois épouser. Parce que les pasteurs nous font souvent comprendre que le Seigneur leur donne leur femme. Mais maintenant, la femme en question, là, elle a reçu l'appel du Seigneur pour lui dire à elle que tu étais l'homme de sa vie. Est-ce que la nouvelle maman que nous avons là, elle aussi, elle a reçu l'appel? Parce que ce n'est pas seulement au pasteur qui doit recevoir ce message. Arrêtez de vous faire endormir dans les églises. Mes sœurs en Christ, arrêtez de vous faire endormir dans les églises. Quand un pasteur vient te voir, il te dit, ma sœur, c'est toi qui seras ma femme. Le Seigneur a dit que tu seras mon épouse. Dis-lui, que le nom de Dieu soit béni, qu'il en soit ainsi selon sa volonté. Mais je vais attendre aussi à mon tour qu'il me parle. Parce que de la même façon qu'il peut parler au pasteur, il peut te parler. Il faut arrêter de penser que le pasteur, c'est Dieu. Dieu vous voit. Je tiens à préciser que je suis en train de généraliser. Je ne focalise pas mon live sur le pasteur Marcelo. Je m'adresse à tous ces faux prophètes-là qui utilisent le nom de Dieu pour venir nous entuber. Que Dieu vous voit. Le jugement dernier, ce n'est pas loin. Ce que vous êtes en train de faire des enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous faites qu'on manque de respect, le respect au vrai oint de Dieu. On manque de respect aux vrais chrétiens. On manque de respect aux vrais pasteurs. Parce que vous venez vous cacher, vous êtes nombreux comme ça. Vous venez vous cacher dans les maisons de Dieu pour devenir riches. Tu vois les fidèles là, la plupart des fidèles là, ils vivent dans les taudis. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas de l'argent pour manger. Mais le pauvre 10 000 que le Seigneur lui a donné, il va donner au pasteur. Pendant que toi tu es en train de rouler en trottinette ou en vélo, le pasteur il a pris l'argent de tous ses fidèles, il roule en Uber. Pendant que toi tu dors dans les maisons en carabotte, le pasteur il a pris ton argent, il dort dans les villas. Et c'est encore avec l'argent là que tu as fini de donner, tout l'argent que tu as fini de remplir là, que dans les églises, quand ils vont commencer à prêcher, ils vont te traiter de pauvre. Ils te traitent de pauvre indirectement. C'est le pauvre qui n'a pas compris. Vous avez vu la prédication du pasteur Marcelo? Quand il était en train de faire la prédication sur les belles familles, quand ton épouse décède, un pasteur qui règle ses comptes pendant la prière. Un pasteur qui parle en parabole à sa belle famille dans l'église. Un pasteur qui vient régler ses problèmes de famille à l'église. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'avait inspiré de faire la prédication d'il y a quelques jours là, pasteur? Vous voulez que je vous fasse écouter la prédication du pasteur? Oh, vous savez pourquoi? Quand il y a quelqu'un qui décède, on vient vous dépouiller de tout. C'est parce que vous ne connaissez pas la loi. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes. Si quelqu'un te demande de la clé, tu n'ouvres pas, tu ne donnes pas les papiers. Oh. Et après, il dit, c'est le pauvre qui n'a pas compris, qui doit défendre son argent. Parce que, pasteur Marcelo, tu étais riche quand tu créais ton ministère. Tu n'étais pas riche, hein. C'est l'accumulation des miettes de tous les pauvres là, qui t'ont mis en haut. C'est l'accumulation des miettes de tous les pauvres, qui t'ont mis en haut. Donc, les messages aujourd'hui là, nous, on ne va plus écouter ça bêtement. On va te décortiquer bien. C'est-à-dire que nous, on va désormais prendre le temps au nom de Maman Blanche. Parce que Maman Blanche est celle qui a ouvert les yeux à toutes les femmes du monde. On a l'impression que le Seigneur, pasteur Marcelo veut nous faire croire que sa foi est tellement puissante qu'il arrive à passer autre chose rapidement. Sa foi pour Dieu est tellement puissante que la mort de sa femme ne l'ébranle pas. Parce qu'il est tellement connecté à Dieu. On aurait compris que la connexion de Dieu, la Bluetooth direct là, est tellement puissante que si le goût charnel là, le désir charnel là, n'était pas si imminent. Mais le désir charnel est tellement imminent qu'on comprend que l'amour pour Dieu passe après. Parce que nous, pasteurs, moi je peux taper 1 an sans avoir de rapport, sans me toucher, sans rien faire. Je peux. Alors vous, hommes de Dieu, vous pouvez. Ne venez pas nous dire que Maman Blanche, c'était.
On a compris les femmes, les filles. Tu veux faire de longues études pour être une grande dame demain? Vas-y, fais tes études. Ne te sacrifie pour personne. Tu viens d'avoir ton enfant et tu veux reprendre des activités? Tu veux travailler directement? N'écoute pas, reste à la maison, soigne les enfants. Si tu veux aller travailler, tu pars travailler. S'il ne veut pas que tu travailles, il ne veut plus de toi, ouvre la porte, il sort. Quelqu'un d'autre voudra de toi. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il faut arrêter de prendre les hommes là pour Dieu. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris. Quoi qu'ils diront pour vous faire un lavage de cerveau, c'est un fait, c'est factuel. Beaucoup là, ce sont les mêmes. C'est pour ça que vous allez remarquer que même dans les foyers, les hommes ont la facilité de faire du sale. Je parle des vrais foyers où c'est pas les njandjou, où la femme a dit je m'assois dans mon foyer, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mariage. Tu vas voir que pendant que tu t'investis, pendant que tu te bats à aller acheter les tenues les plus sexy pour être toujours agréable, une fois qu'il finit de t'utiliser la veille, 2 semaines après, il est déjà en train de chercher celle qui est encore plus agréable. Des éternels insatisfaits. Toujours en train de guetter. C'est comme ça que vous les voyez, certains pasteurs. Je ne parle pas du pasteur Marcelo, je généralise. Je parle en général. Dans les églises, pendant qu'il parle de Dieu, sa femme est à côté. Moi, ma grande sœur, c'est moi qui ai ouvert ses yeux. On allait dans une église au Cameroun. Le pasteur était marié. Le ciel m'en est témoin. Le pasteur était marié officiellement à une femme blanche. Un pasteur noir. Je tais le nom de l'église. Il va se reconnaître là-bas. Ma grande sœur venait dans l'église. On allait dans l'église, on découvrait l'église. Le pasteur là, comme ma grande sœur était, on était nouveau là-bas dans son église. Donc, il a commencé à voir ma grande sœur et tout. Il parlait, il priait sur ma grande sœur et tout. L'histoire que je vous raconte, c'est la vérité. Il a commencé à draguer ma grande sœur. Un homme de Dieu, marié officiellement à une Européenne. Comme ma grande sœur aimait causer à la maison, c'est comme ça que ma grande sœur, elle a fait le Congo-ça à ma mère pour dire que l'homme de Dieu a besoin d'elle. C'est comme ça que ma mère lui dit que tu as mal à la tête. Pardon. Moi-même, elle est venue me parler. Je lui ai dit, le signe que le pasteur a fait de te draguer là, c'est la preuve que ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas être officiellement marié devant Dieu et devant les hommes. Et puis il a encore le temps de regarder le corps des autres fidèles. Parce que ce qui l'attire là, ce n'est pas l'amour, c'est ton corps. Et j'avais dit ça à ma grande sœur. C'est comme ça qu'on a arrêté d'aller dans cette église. Ils sont comme ça les pasteurs là, dans les églises, toujours en train de guetter les nouvelles qui viennent d'arriver. Ils ne sont jamais satisfaits parce que ce sont des hommes. Ils ne sont jamais satisfaits. Pendant qu'ils ont leur femme là, certains, vous voyez, ils sont en train de féliciter leur femme là. Il y a déjà au moins 3 fidèles dans les églises qui sont en train de guetter. Et les fidèles là, parfois, quand elles sont déjà tombées dans la manipulation des pasteurs, elles commencent à mépriser la femme pasteur même qui est là officiellement. Quand la maman pasteur veut parler, elle crie plus haut que tout le monde. Il y a quelqu'un qui me dit, tu voulais le pasteur là. Tu ne sais pas que chacun a ses goûts physiques. Pasteur Marcelo, c'était le goût de Maman Blanche. Je t'ai dit que c'est mon goût. C'est vous là qui ne savez pas choisir. C'est vous là qui pensez que parce que quelqu'un prie Dieu, il a le droit de vous choisir et vous n'avez pas le droit de le choisir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le pasteur qui te choisit dans son église là, il faut que toi-même tu puisses le choisir. Qu'on ne t'embrouille pas avec les paroles d'évangile. Comme quoi Dieu t'a choisi. Non, Dieu lui-même doit passer te parler. Dieu ne choisit pas là-bas, il ne te dit pas à toi-même la concerner. Toi qui vas aller dormir avec le pasteur, qu'il a choisi pour toi. Et même quand Dieu choisit pour toi, dis-lui que Seigneur, est-ce que vraiment celui-ci me correspond? En tout cas, quand Dieu choisit pour toi, il sait que c'est le bon. Ça, c'est sûr. Mais quand toi, tu me dis, je voulais pasteur Marcelo, c'est parce que ton cerveau, c'est le pois chiche. Donc, tu as mis dans ta tête que parce qu'il est pasteur, il est le goût de tout le monde. Donc, comme je suis mariée là, parce que c'est pasteur Marcelo, il va m'envoyer un message, je vais répondre. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.